Vous écoutez la leçon biblique de l'Église de la Science chrétienne indépendante de Plainfield, située à Plainfield, New Jersey, États-Unis d'Amérique. Leçon du dimanche 17 mars 2024. Sujet: la substance. Texte d'or, 1 Corinthiens. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Lecture alternée. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. L'Éternel affermit les pas de l'homme, et il prend plaisir à sa voix. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours, en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore, en abondance, pour toute bonne œuvre. Selon qu'il est écrit, « Il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. » Grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable. La Bible. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez, achetez et mangez. Venez, achetez du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. Prêtez l'oreille, et venez à moi. Écoutez, et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génésareth, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre, puis il s'assit, et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau, et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons, et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons. Ils vinrent, et ils remplirent les 2 barques. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené les barques à terre,
ils laissèrent tout et le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit : Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement ? Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas : que mangerons-nous ? Que boirons-nous ? De quoi serons-nous vêtus ? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alors il dit à ses disciples : La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Tels sont les 12 que Jésus envoya, après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez, prêchez et dites : le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni deux tuniques, ni souliers, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Dans quelque ville ou village que vous entriez, informez-vous s'il s'y trouve quelque homme digne de vous recevoir, et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. En entrant dans la maison, saluez-la. Et si la maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Mais si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne à vous. Lorsqu'on ne vous recevra pas, et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville, et secouez la poussière de vos pieds. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Je vais créer Jérusalem pour l'allégresse, et son peuple pour la joie. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange le fruit. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres, et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Ils ne travailleront pas en vain, et ils n'auront pas des enfants pour les voir périr. Car ils formeront une race bénie de l'Éternel, et leurs enfants seront avec eux. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Je vais maintenant lire les passages corrélatifs tirés du livre d'études de la science chrétienne, Science et santé, avec la clé des Écritures de Mary Baker Eddy. La substance est ce qui est éternel et incapable de discordance et de décomposition. La vérité, la vie et l'amour sont substance dans le sens où les Écritures emploient ce mot dans l'Épître aux Hébreux. La substance des choses qu'on espère, l'évidence de celles qu'on ne voit pas. L'esprit, le synonyme d'entendement, d'âme ou de Dieu, est la seule substance véritable. L'univers spirituel, y compris l'homme individuel, est une idée composée reflétant la substance divine de l'esprit.
Puisque Dieu est substance, et que l'homme est l'image et la ressemblance divine, l'homme ne devrait désirer, et en réalité ne peut posséder, que la substance du bien, la substance de l'esprit, non de la matière. La croyance que l'homme a quelque autre substance, ou entendement, n'est pas spirituelle, et transgresse le premier commandement. Tu auras un seul Dieu, un seul entendement. L'entendement infini crée et gouverne tout, de la molécule mentale à l'infinité. La création se manifeste perpétuellement et doit toujours continuer à se manifester en raison de sa source inépuisable. Le sens mortel invertit ce qui apparaît et qualifie les idées de matériel. Mais la semence est en elle-même uniquement parce que l'entendement divin est tout et reproduit tout, parce que l'entendement est le multiplicateur et que l'idée infinie de l'entendement, l'homme et l'univers, est le produit. La seule intelligence ou substance d'une pensée, d'une semence ou d'une fleur, c'est Dieu, leur créateur. La matière, avec sa mortalité, ne peut être substantielle si l'esprit est substantiel et éternel. Que devrions-nous accepter comme substance? Ce qui se trompe, change et meurt, ce qui est muable et mortel, ou ce qui est infaillible, immuable et immortel. Un des auteurs du Nouveau Testament décrit clairement la foi, qualité de l'entendement, comme la substance des choses qu'on espère. En sciences divines, où les prières sont mentales, tous peuvent se prévaloir de Dieu, comme d'un secours qui ne manque jamais dans la détresse. L'amour est impartial et universel dans son adaptation et dans ses dispensations. C'est la fontaine jaillissante qui crie « Ô vous tous qui êtes altérés, venez à la source des eaux ». Dieu n'est pas influencé par l'homme. L'oreille divine n'est pas un nerf auditif. Elle est l'entendement qui entend tout et sait tout, qui connaît toujours chaque besoin de l'homme et y pourvoira. L'amour divin a toujours répondu à tout besoin humain, et y répondra toujours. Il n'est pas bien de se figurer que Jésus démontra le pouvoir divin de guérir uniquement pour une certaine élite, ou pour une période de temps limitée, puisqu'à toute heure, l'amour divin dispense tout bien à l'humanité entière. Le miracle de la grâce n'est pas un miracle pour l'amour. Jésus démontra l'incapacité de la corporalité aussi bien que la capacité infinie de l'esprit, aidant ainsi le sens humain erroné à fuir ses propres convictions et à chercher le salut en science divine. Si nous désirons suivre le Christ, la vérité, nous devons le faire de la manière désignée par Dieu. Jésus dit « Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais ». Celui qui voudrait parvenir à la source et trouver le divin remède à tous les maux ne devrait pas essayer de gravir la colline de la science par un autre chemin. Toute la nature enseigne l'amour de Dieu pour l'homme, mais l'homme ne peut aimer Dieu par-dessus tout et vouer toute son affection aux choses spirituelles tant qu'il aime les matériels ou qu'il a plus de confiance en ce qui est matériel qu'en ce qui est spirituel. L'amour révèle le chemin, l'illumine, le désigne et nous y guide. Les bons motifs donnent des ailes à la pensée, de la force et de la liberté à la parole et à l'action. L'amour est prêtre à l'autel de la vérité. Attendez patiemment que l'amour divin se meuve sur la surface des eaux de l'entendement mortel et qu'il forme le concept parfait. Il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Les exigences de la vérité sont spirituelles et agissent sur le corps par l'entendement.
Le meilleur interprète des besoins de l'homme a dit « Ne vous mettez pas en souci pour votre vie de ce que vous mangerez ou de ce que vous boirez. » Dieu exige la perfection, mais pas avant que le combat entre l'esprit et la chair ait été livré et la victoire remportée. Il n'est pas raisonnable de cesser de manger, de boire ou de se vêtir matériellement avant d'avoir atteint, pas à pas, l'effet spirituel de l'existence. Quand nous nous attendons patiemment à Dieu et que nous recherchons la vérité avec droiture, il nous indique le chemin. Il faut que le moi humain soit évangélisé. Dieu nous demande d'accepter aujourd'hui même cette tâche avec amour, d'abandonner aussi vite que possible le matériel et de travailler au spirituel qui détermine ce qui est extérieur et réel. La science de l'entendement enseigne que les mortels doivent pouvoir faire le bien, sans se fatiguer. Elle dissipe la fatigue quand nous faisons le bien. Donner ne nous appauvrit pas au service de notre Créateur, et ne pas donner ne nous enrichit pas. Nous avons des forces en proportion de notre compréhension de la vérité, et nous ne diminuons pas nos forces en proclamant la vérité. Le bien exige de l'homme chaque heure de son temps pour résoudre le problème de l'être. La consécration au bien ne diminue pas la dépendance de l'homme à l'égard de Dieu, mais au contraire, elle l'augmente. De même, la consécration ne diminue pas les obligations de l'homme envers Dieu, mais montre l'absolue nécessité de les remplir. La science chrétienne n'enlève rien à la perfection de Dieu, mais elle lui attribue toute la gloire. En se dépouillant du vieil homme et de ses œuvres, les mortels revêtent l'immortalité. Les mortels doivent porter leur regard au-delà des formes finies et évanescentes s'ils veulent trouver le vrai sens des choses. Où les regards s'attacheront-ils, sinon au royaume insondable de l'entendement? Nous devons porter nos regards là où nous voudrions diriger nos pas et agir comme possédant tout pouvoir de celui en qui nous avons notre être. Lorsque nous comprendrons que la vie est esprit, qu'elle n'est jamais dans la matière ni matérielle, cette compréhension s'épanouira jusqu'à devenir complète en soi, trouvant tout en Dieu, le bien, et n'ayant besoin d'aucune autre conscience. Les devoirs quotidiens de Mary Baker Eddy. Prière quotidienne. Il sera du devoir de tout membre de cette Église de prier chaque jour, que ton règne vienne, que le règne de la vérité, de la vie et de l'amour divin soit établi en moi et élimine de moi tout péché. Et puisse ta parole enrichir les affections de toute l'humanité et la gouverner. Règle pour les mobiles et les actes. Ni l'animosité, ni un attachement purement personnel ne doivent déterminer les mobiles ou les actes des membres de l'Église mère. Dans la science, l'amour divin seul gouverne l'homme, et un scientiste chrétien reflète les douces aménités de l'amour en réprouvant le péché et en manifestant un véritable esprit de fraternité, de charité et de pardon. Les membres de cette Église doivent journellement veiller et prier pour être délivrés de tout mal, pour ne pas prophétiser, juger, condamner, conseiller, influencer ou être influencés d'une manière erronée. Vigilance face aux devoirs. Il sera du devoir de chaque membre de cette Église de se défendre journellement contre la suggestion mentale agressive et de ne pas se laisser entraîner à oublier ou à négliger son devoir envers Dieu, envers son leader et envers l'humanité. Par ses œuvres, il sera jugé et justifié ou condamné.